Je m'appelle Clara Petit. Et je suis en train de signer ce qui aurait dû être les papiers les plus heureux de toute ma vie. À la place, ma main tremble tandis que j'inscris mon nom au bas du jugement de divorce, tentant d'ignorer les ecchymoses encore fraîches sur mon poignet. Ernest me les a laissés il y a tout juste 2 heures. Dernier avertissement, Clara, m'a-t-il soufflé à l'oreille ce matin, glacé de rage. Tu vas le regretter. Le greffier du tribunal de Lyon ne me jette même pas un regard alors que je lui tends les documents. J'ai 23 ans, et je recommence tout à zéro. Mais au moins, je suis libre. Mon téléphone vibre. Un message d'Ernest. C'est loin d'être terminé. Je file directement à mon petit studio de lithothérapie, mon sanctuaire. Le seul endroit qui ait jamais vraiment ressemblé à un chez-moi. L'air d'octobre, dans les ruelles du vieux Lyon, a cette morsure vive qui annonce le changement. Mais dès que j'ouvre la porte, mon cœur se serre. C'est un champ de ruines. Des éclats d'améthyste jonchent le parquet en chêne. La collection de quartz rose de ma grand-mère est en miettes sur les coussins de méditation. L'odeur de sauge brûlée plane encore dans l'air. Il a jeté mon fagot rituel contre le mur. Salaud, je murmure, à genoux devant les vestiges de mon hôtel de guérison. Chaque cristal racontait une histoire. Le cristal de roche de mon premier éveil spirituel. La pierre de lune qui m'a soutenue après la mort de ma mère. La citrine qui m'a donné le courage de quitter Ernest. Maintenant, tout est brisé. Comme moi, pendant si longtemps. Je commence à ramasser les morceaux les plus gros, machinalement. Je sais déjà que l'assurance ne couvrira rien. Ernest l'a fait exprès. Il a préféré détruire mon gagne-pain plutôt que lever encore la main sur MOI. Est la clochette de la porte-teinte. Mon cœur s'arrête. Il est revenu. Clara, vous êtes là? Une voix de femme. Inconnue, mais douce. Je jette un coup d'œil par la fenêtre. Une blonde dans la trentaine, les bras chargés d'une plante en pot. Son regard bleu, inquiet, et son visage franc inspirent confiance dès le premier instant. La porte était entr'ouverte, dit-elle quand je me montre. J'ai entendu du verre se briser. Est-ce que tout va bien? Je veux mentir, dire que tout va bien, comme je le faisais toujours avec Ernest. Mais quelque chose dans sa sincérité fait s'effondrer mes murailles. Mon ex-mari. Il a tout détruit. Elle dépose doucement la plante. Une violette africaine en pleine floraison, sur une étagère éventrée. Je m'appelle Addison Villon. Je tiens la galerie photo à 2 pas d'ici. Je venais avec un petit cadeau de bienvenue, mais on dirait que vous avez besoin de quelque chose de plus fort que des fleurs. Sans attendre, elle se penche et commence à ramasser les fragments de cristal. Ses gestes sont lents, respectueux. Pas de questions, pas de faux semblants. Juste de l'aide. Elles sont magnifiques, dit-elle en tenant un éclat de quartz fumé. Même brisées, elles restent magnifiques. Je m'effondre sur mon coussin, cerné par les débris de mes rêves. Je ne sais même pas par où recommencer. Un morceau après l'autre, répond Addison simplement. Comme tout ce qui vaut la peine d'être reconstruit. Elle a raison. J'ai déjà recollé les morceaux une fois. Après les mots d'Ernest, après ses coups. Je peux le faire à nouveau. Je vais le faire. Dehors, le vent secoue les vitres. Mais à l'intérieur, quelque chose débute. Quelque chose de neuf. Ce n'est pas seulement mon activité que je vais rebâtir. C'est une sensation que je croyais éteinte depuis des années. L'espoir. Addison reste avec moi jusqu'au soir. On balaie les derniers éclats ensemble. Quand elle part, la violette africaine est installée sur le rebord de la fenêtre. Ses pétales, pourpre captent la lumière du jour déclinant. Je ferme la porte à clé derrière elle. Mais pour la première fois depuis des mois, je ne ferme pas le monde dehors. Je laisse mon passé derrière moi. Les papiers du divorce sont dans mon sac, officiel, irrévocable. Les menaces d'Ernest résonnent encore, mais de plus en plus faiblement. Demain, je commencerai à reconstruire tout ce qu'il a voulu détruire. Ce soir, je rêverai de recommencement. Et de la gentillesse d'inconnus, qui deviennent parfois bien plus que ça. Salut et bienvenue sur la chaîne Plume d'Amour. Si cette histoire te plaît, clique sur j'aime et abonne-toi pour ne pas rater les prochains récits. Active la cloche pour rester informé. T'es maintenant. Dis-moi en commentaire de quelle ville tu nous regardes. Je suis curieux de savoir, et je laisserai un petit cœur sous ton message. Je recommande une pierre de lune et lui montre comment la glisser sous son oreiller. Elle paie en espèces, me remercie 3 fois, les yeux pleins d'espoir. À midi, j'ai déjà vendu 2 séances de soins énergétiques et quelques petites pierres. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Un vrai. C'est à ce moment-là que je l'aperçois de l'autre côté du marché. Addison. Sa chevelure blonde illuminée par la lumière du soleil, penchée sur des appareils photo anciens,
Chez un brocanteur. Mon cœur fait un drôle de saut quand elle me voit et me fait signe. Alors, cette reconstruction? Me demande-t-elle en s'approchant. Lentement, mais je m'y tiens. Elle prend un cristal de roche et le fait tourner doucement dans sa paume. Raconte-moi celui-ci. Il apporte de la clarté, dis-je après une hésitation. Aide à voir les choses telles qu'elles sont. Il est parfait pour les nouveaux départs. Elle pose un billet de 20 € sur la table. Je le prends. Tandis que j'emballe la pierre dans un morceau de tissu doux, elle se penche un peu vers moi. Il y a quelque chose que je voulais te proposer. Elle parle d'une petite exposition qu'elle prépare, dédiée aux arts de la guérison, avec des artistes locaux. Tu voudrais en faire partie? Je n'ai pas le temps de répondre. Mon téléphone vibre sans relâche. Des messages. Encore lui.je vois que tu te fais de nouveaux amis. J'espère que rien de fâcheux n'arrivera à ton petit commerce. Qui sait où tu habites maintenant? Tu continues de m'ignorer? Mauvaise idée. Clara.je blanchie. Addison remarque immédiatement le changement sur mon visage. Qu'est-ce qu'il se passe? Il me surveille, dis-je dans un souffle. Son regard bleu devient soudain dur, brûlant d'une colère inattendue. C'est du harcèlement, Clara. Tu dois tout garder comme preuve. Elle m'aide à faire des captures d'écran. Pendant ce temps, ma vie et les autres exposants s'approchent sans bruit, formant un cercle protecteur autour de moi. Ils ne me connaissent que depuis quelques jours. Et pourtant, ils me défendent déjà plus qu'Ernest ne l'a jamais fait. Il ne pourra rien te faire ici, dit Tom en croisant les bras. On est tous témoins. À la tombée du jour, les stands se ferment un à un. Addison reste avec moi, m'aidant à charger les caisses de cristaux dans ma voiture. Tu n'as pas à affronter tout ça seule, me souffle-t-elle. Cela fait si longtemps que je suis seule. J'avais oublié ce que c'était d'avoir des alliés. Elle effleure mon bras avec une douceur rassurante. Maintenant tu te souviens. En rentrant, je pense à cette communauté que j'ai trouvée, presque par hasard. Des gens qui ne jugent pas mon travail. Qui me protègent, qui me regardent comme quelqu'un qui a sa place. Pour la première fois depuis la fin de mon mariage, je ne suis plus en mode survie. Je commence à croire que je peux vraiment m'épanouir. Mon téléphone reste silencieux toute la soirée. Mais je sais que les menaces d'Ernest ne sont pas terminées. Et la différence, c'est que je ne suis plus seule pour y faire face. Demain, je reviendrai sur le marché, pour continuer à bâtir ma nouvelle vie. Pierre par pierre. Le samedi matin, au marché aux puces de Villeurbanne, l'ambiance est bien différente de celle du marché de la Croix-Rousse en semaine. La foule est plus dense, plus éclectique. Il y a une énergie particulière, presque électrique. Mes cristaux semblent vibrer autrement. Pendant ma pause déjeuner, je flâne du côté des objets anciens quand quelque chose attire mon regard. Posé entre des magazines jaunis et une lampe en céramique, trône un appareil photo argenté, probablement des années 1950. Son boîtier brille encore malgré les décennies. Un petit bijou, non? Le vendeur, un vieux monsieur à la voix douce, m'observe avec un sourire. De l'ingénierie allemande. Il fonctionne toujours comme au premier jour. Je le prend en main. Il a un poids particulier. Une âme. Une beauté qui me parle. Peut-être est-ce l'artiste que j'ai étouffé pendant des années. Ou peut-être ce simple besoin de capturer de la beauté, après avoir tant subi de laideur. Combien? 200 €. Pas moins. Mais il les vaut largement. Je suis en train de faire des calculs mentaux quand une autre main touche le boîtier. Des doigts fins. Une cicatrice discrète sur la jointure. Oh, pardon, dit Addison avant de me reconnaître. Clara. Je ne t'avais pas vu. Tu étais là avant moi. Mais une part de moi n'a pas envie de lâcher l'appareil. Elle secoue la tête. On la saisit toutes les deux en même temps. C'est peut-être un signe. Le vendeur éclate de rire. En 40 ans de brocante, j'ai jamais vu deux personnes se disputer un appareil photo avec autant de tendresse. Tenez, il y a un stand de café juste en face. Allez en discuter autour d'une tasse. 20 minutes plus tard, on est attablé à côté du café ambulant, 2 tasses fumantes entre nous. L'appareil repose sur la table, comme un médiateur silencieux. Je collectionne les appareils vintage, m'explique Addison. Celui-ci compléterait une série que je prépare sur les femmes photographes des années 50. Je n'ai jamais eu de vrai appareil, j'avoue. Mais depuis quelque temps, j'ai envie de capturer les belles choses. Les moments heureux. Elle me regarde, son regard attentif et tendre. Quel genre de moment? Le lever du soleil à travers ma fenêtre. La façon dont la lumière se reflète dans un cristal. Les visages apaisés, après une séance de soins. Je marque une pause. J'ai passé des années à subir des choses laides. Maintenant, je veux choisir ce que je vois. Quelque chose change dans son regard. Une intensité nouvelle.
C'est la plus belle raison de faire de la photo que j'ai jamais entendue. On reste là, en silence, nos doigts touchant tour à tour le boîtier, comme s'il pouvait s'évanouir. Puis elle propose soudainement. Et si on le partageait? Partager? Tu m'apprends les cristaux, je t'enseigne la photo. On se passe l'appareil. On collabore, même. L'idée est parfaite. Équilibrée. À l'opposé de tout ce que j'ai connu jusqu'ici. Mais je n'arrive pas à y croire tout de suite. Pourquoi tu ferais ça? Parce que tu vois la beauté là où je ne la remarque même. Pas.et parce que tu reconstruis ta vie avec un courage qui m'impressionne. Ces mots me réchauffent plus que le café. Sans réfléchir, je tends la main. Partenaire? Partenaire. Son étreinte est sûre, confiante. On partage les frais. Addison insiste pour porter l'appareil. En retournant à travers les allées du marché, elle me montre les détails que j'aurais ignorés. Elle, la lumière de l'après-midi dessinant des ombres sur les nappes. Les expressions des gens quand ils trouvent leur objet. La photo, c'est apprendre à voir, dit-elle, s'arrêtant pour cadrer une scène avec ses mains. D'abord, il faut croire que ce qu'on voit a de l'importance. Addison avait dit ça en regardant droit devant elle, comme si elle parlait à la lumière elle-même. Ernest m'a toujours répété que mon regard ne valait rien. Elle s'arrête. Je la sens se tendre. Il avait tort. Sur toute la ligne. Il y a dans sa voix quelque chose de farouche, presque féroce. Une loyauté inattendue. Et soudain, ma poitrine se serre d'un sentiment que je n'arrive pas encore à nommer. On se tient tout près. Plus près que deux simples amis. Je peux sentir son parfum. Un mélange délicat de jasmin et de frésia, quelque chose qui évoque les débuts du printemps. Clara, sa voix est douce, presque un souffle. Oui, tu comptes. Ton regard compte. Tout ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu crées, ça a de la valeur. Je ne sais pas qui avance en premier. Mais en une seconde, nous sommes encore plus proches. Je distingue des éclats de verre dans ses yeux bleus. Mon cœur bat si fort que je me demande si elle l'entend. Le moment s'étire, fragile et suspendu, chargé de quelque chose de nouveau. De terriblement beau. Puis un passant nous bouscule sans le vouloir. La magie se brise. On s'éloigne d'un pas, on devrait peut-être retourner au marché, je dis, même si je n'en ai aucune envie. Oui, répond-elle. Mais son regard reste accroché au mien un instant de plus. On marche vers nos voitures, les sacs d'appareils photo oscillant entre nous comme un pont tendu vers un avenir que je commence tout juste à imaginer. Pour la première fois depuis des années, je ressens une chose que j'avais presque oubliée. L'excitation de ce qui pourrait venir. Ce soir, je rentrerai dans mon petit appartement silencieux. Je penserai aux projets partagés, aux appareils vintage, aux idées artistiques mêlées. Et surtout, à la façon dont Addison m'a regardé en disant que mon regard comptait. À ce sentiment, que je n'osais plus espérer. Le désir de quelque chose de beau. Le mardi après-midi, Addison pousse la porte de mon nouveau studio de lithothérapie avec une énergie nerveuse, presque fragile. Comme si elle entrait dans un territoire inconnu. J'ai réussi à recréer un espace apaisant. Un cocon de lumière douce et de carillons discrets. Plus petit qu'avant, mais empli de paix. J'ai jamais fait ce genre de truc, avoue-t-elle en s'asseyant en tailleur sur le coussin face à moi. Respire juste. Je choisis une calcédoine bleue douce, polie comme un galet de rivière. Celle-ci aide à calmer l'anxiété. Je la place dans sa paume. Nos doigts se frôlent. Et l'électricité qui avait traversé l'air entre nous au marché revient comme une onde familière. Elle ferme les yeux. Sa respiration ralentit. C'est mieux. Beaucoup mieux. Elle rouvre les yeux, regarde la pierre avec attention. Je comprends pourquoi tu fais ça. On passe plus d'1 heure ensemble. Et j'apprends que son anxiété vient du perfectionnisme. Du besoin de tout contrôler, de tout réussir. C'est presque l'exact opposé d'Ernest, qui se croyait parfait et rejetait la faute sur le monde entier. C'est la photo qui m'a choisi, dit-elle en rangeant ses affaires. Mais parfois, je me demande si je l'ai vraiment choisi, moi. C'est à ça que servent les pierres. À t'aider à faire confiance à tes choix. Elle examine une vitrine de quartz rose, quand la porte claque violemment. Ernest. Elle entre comme s'il était chez lui. Son visage fermé par cette rage froide que je connais trop bien. Alors c'est ça, ta petite boutique ridicule? Dit-il en regardant autour de lui. Jouer avec des cailloux pour ménagères désespérées. Sors, Ernest. Je ne crois pas, non. Elle fixe Addison, qui s'est levée et s'est placée instinctivement entre lui et moi. Et elle, c'est qui? Une autre âme perdue que tu escroques? Je m'appelle Addison Villon. Et vous devez partir, tout de suite. Ernest rit. Un rire sans chaleur. Laisse-moi deviner. Clara t'a raconté son affreux mariage avec l'homme qui lui a tout donné. Elle m'en a dit assez pour que je sache que tu n'as rien à faire ici. Elle la détaille du regard, comme il le faisait toujours avec mes amis.
Pour les rabaisser. Les jauger. Sacrée histoire, hein? La pauvre Clara, piégée par le méchant mari qui a payé ses études, sa voiture, ce petit délire mystique. Assez, dis-je, mais ma voix tremble. Elle t'a dit qu'elle me suppliait de rester? Qu'elle était prête à abandonner tout ce charabia spirituel pour moi? Stop, répète Addison en s'avançant. Ce qui s'est passé entre vous est terminé. Vous n'avez aucun droit d'être ici. Son assurance me fascine autant qu'elle me terrifie. Ernest sourit, cruel. Oh. Je vois. Clara s'est trouvée une protectrice. Comme c'est mignon. Et elle se tourne vers moi. Elle est au courant, ta petite copine, de tes crises d'angoisse? De tes petits épisodes? La honte me monte aux joues. Mais Addison prend la parole avant moi. Tout le monde a ses luttes. Ce qui compte, c'est la façon dont on y fait face. Clara les affronte en fuyant. Elle a fui ses responsabilités d'épouse. Elle fuira aussi ça, ton truc de pierre. Et elle fait un geste méprisant vers le studio. Elle te laissera tomber aussi, dès que ce sera trop dur. Tu te trompes. Ma voix est ferme. Claire. Enfin. Je n'ai pas fui mes responsabilités. J'ai fui la violence. Son visage s'assombrit. Et un instant, je crois qu'il va me frapper. Mais au lieu de ça, il attrape une étagère et fait tomber un présentoir de pierre. Les cristaux volent dans tous les sens. Comme des étoiles arrachées au ciel. Oups, dit-il d'un ton faussement innocent. Addison se penche immédiatement pour les ramasser, geste délicat, attentionné. Tandis qu'elle redonne leur place aux pierres que j'ai choisies une par une, quelque chose se redresse en moi. Pars, je dis. Plus fort, cette fois. Et ne reviens jamais. Sinon quoi? Tu vas appeler les flics? Redemander une ordonnance de protection qui ne sera jamais appliquée? Il se dirige vers la porte. Puis se retourne. Ce n'est pas fini, Clara. Et ta nouvelle copine ferait bien de savoir à quoi elle s'expose. Quand il disparaît enfin, le silence retombe, épais comme une fumée. Addison continue de ramasser les pierres, me laissant le temps de reprendre mon souffle. Je suis désolée, je dis finalement. Tu n'aurais pas dû voir ça. Elle lève les yeux. Dans sa paume, une améthyste étincelle faiblement. Ne t'excuse pas pour ses actes. Il a raison pour les crises d'angoisse. J'en fais. Parfois, quand je suis stressée. Moi aussi. Elle dit ça comme si elle parlait de la météo. Simplement. Sans gêne. Et je reste là, un instant, incapable de répondre. Parce qu'Ernest m'avait toujours fait croire que mon anxiété était une faiblesse. Une honte à cacher. Clara, dit Addison doucement, en se relevant les mains pleines de cristaux récupérés. Regarde moi. Je lève les yeux vers elle. Elle s'approche. Tu n'es pas responsable de sa colère. Tu n'as pas à le réparer. Et tu n'as surtout pas à me protéger de ton passé. Ces mots libèrent quelque chose en moi. Un nœud que je portais au creux de la poitrine depuis des mois. Sans réfléchir, je lui prends la main. Elle ne la retire pas. Merci, je murmure. D'avoir tenu tête à lui. D'être resté. Merci à toi, dit-elle, d'avoir eu la confiance de me raconter ton histoire. Nous sommes si proches. Entourée de cristaux éparpillés et baignée de la lumière dorée de l'après-midi. Quand elle se penche et m'embrasse, ses lèvres effleurant les miennes avec tendresse et hésitation, c'est comme une évidence. Le baiser est bref, doux. Rien à voir avec la domination brutale que j'ai connue avec Ernest. C'est un choix. Mutuel. Une douceur nouvelle. Quand nos visages se détachent, elle sourit. Ça allait? Mieux que bien, j'arrive à dire. On passe le reste de l'après-midi à remettre le studio en ordre. Chaque cristal regagnant sa place comme un petit acte de guérison. Avec chaque geste. C'est moi que je reconstruis un peu plus. Le jeudi soir, le centre communautaire du 3 arrondissement de Lyon sans le café empoudré. Quelque chose d'autre. L'espoir. Je suis assise en cercle, sur une chaise pliante, avec 8 autres. Personnes qui savent ce que signifie se reconstruire à partir de rien. La reconstruction après un divorce, explique la psychologue, Dr Sarah Martinez, ce n'est pas seulement tourner la page d'un mariage. C'est redécouvrir qui vous êtes. Sans que quelqu'un d'autre définisse votre valeur. Elle est plus jeune que je l'imaginais. Des yeux bruns chaleureux et une présence calme qui donne envie de tout lui confier. Et la femme assise à côté de moi, Janet, hoche vigoureusement la tête. Mon ex-mari m'avait convaincu que je ne saurais jamais faire un budget. Il s'avère que je suis plutôt douée avec les chiffres. En fait, quand personne ne me traite d'idiote. Les rires fusent. Et je réalise que c'est la première fois depuis longtemps que je me sens comprise dans une pièce pleine d'inconnus. Clara? Demande Dr Martinez avec douceur. Comment tu te sens dans ta progression? Différente.
Mieux, je crois. Je joue avec un morceau de pierre de lune dans ma poche. J'ai monté une petite entreprise. Je me suis fait de nouveaux amis. Mais parfois, j'entends encore sa voix me dire que je ne vaux rien. C'est normal, répond-elle. Ces voix-là s'estompent. Avec le temps. Et des relations saines. Quand la séance se termine, Dr Martinez m'aborde discrètement. Est-ce que je peux te parler un instant? On s'installe dans son petit bureau pendant que les autres partent, discutant entre eux. Les murs sont décorés de diplômes, de citations inspirantes, mais rien n'est froid ou clinique. Tout semble personnel. J'ai réfléchi à ce que tu as partagé à propos de tes crises d'angoisse, dit-elle. As-tu envisagé une thérapie individuelle, en parallèle du groupe? Je n'ai pas les moyens de faire les deux. Je propose des tarifs adaptés. Ce qui compte, c'est que tu sois accompagné correctement. Elle a ce regard franc, qui me rappelle Addison. Deux femmes qui semblent voir au-delà de mes murs de défense, jusqu'à celle que je deviens. J'aimerais, dis-je en marchant vers ma voiture, j'appelle Addison. Alors, ce groupe? Demande-t-elle. C'était bien. Effrayant. Réel. Je déverrouille la portière. J'aimerais te proposer quelque chose. Tu veux venir samedi soir? Je pensais faire à manger. On pourrait travailler sur le projet photo autour des cristaux. J'adorerais. Mais dis-moi, est-ce que tu es en train de m'inviter à un rendez-vous? Le silence s'installe. La question reste suspendue. Est-ce que je le fais vraiment? Après des années à être contrôlé par Ernest, choisir quelqu'un par moi-même a des allures de révolution. Oui, dis-je, surprise par ma propre assurance. Je crois que oui. Parfait. Parce que j'espérais que c'était le cas. Le samedi arrive, baigné d'une lumière d'automne parfaite. J'ai passé la matinée à cuisiner, à disposer mes cristaux dans l'appartement, à essayer de ne pas suranalyser ce que cette soirée représente. Addison arrive à 18h pile, une bouteille de vin dans une main, notre appareil photo partagé dans l'autre. Elle porte un pull bleu qui fait ressortir ses yeux. Quand elle me serre dans ses bras pour dire bonjour, je respire ce parfum floral que je commence à associer à elle. C'est magnifique ici, dit-elle en regardant autour. C'est tellement, toi. Ernest détestait que je décore avec des cristaux. Il disait que ça ressemblait à une roulotte de voyante. Ernest avait un goût exécrable. Elle prend un cristal de roche sur le rebord de la fenêtre, l'observe à la lumière. Montre-moi comment tu veux les photographier. On passe plus d'une heure à tester différents agencements. Addison m'apprend la composition, l'angle, la lumière. Je lui parle des propriétés de chaque pierre. Créer ensemble, c'est fluide. Naturel. Comme si nos visions se complétaient. Tiens, dit-elle en se plaçant derrière moi pour corriger ma prise. Sens comment l'équilibre se fait quand tu tiens l'appareil ainsi. Ses mains recouvrent les miennes. Chaude. Ferme. Je suis soudain très consciente de sa présence. Son souffle, léger, contre mon oreille, quand elle m'explique l'ouverture du diaphragme. Clara, dit-elle. Et il y a autre chose dans sa voix. Un frémissement nouveau. Je me retourne dans ses bras. On est face à face. À peine quelques centimètres nous séparent. Cette fois, le baiser est plus profond. Il porte l'intention, le désir. Celui qui réveille mon corps tout entier. Qui me rappelle des sensations que je croyais perdues. Quand on se détache, à bout de souffle, elle pose son front contre le mien. Ça va. Murmure Dash. Elle. A eu lieu de répondre, je l'embrasse encore. Mes doigts glissent dans ses cheveux blonds. Elle a le goût du vin rouge, et de l'infini des possibles. Et quand elle m'attire contre elle, je réalise que je redécouvre l'intimité. La vraie. On se laisse tomber sur le canapé. L'appareil photo repose, oublié, sur la table basse. Ses doigts glissent le long de ma clavicule, là où ma chemise s'est ouverte. Je m'émerveille de la sensation que son contact me procure. Je me sens précieuse. Pas possédée. Tu es belle, murmure-t-elle contre ma peau. Pour la première fois depuis longtemps. Je la crois. Faire l'amour avec Addison n'a rien à voir avec les gestes vides que j'ai subis auprès d'Ernest. C'est lent. Curieux. Habité de questions silencieuses, de réponses enthousiastes. Elle écoute chaque soupir, chaque frémissement, comme on déchiffre une œuvre rare. Elle me découvre avec patience. Comme une artiste attentive. Après, on reste là, emmêlés sur le canapé. Sa tête sur ma poitrine, nos souffles encore courts. C'était, je commence sans finir. Parfait, murmure-t-elle. J'allais dire, révélateur. Mais parfait, ça marche aussi. Elle rit. Un rire doux qui résonne dans tout mon corps. J'y pense depuis le marché aux puces, avoue-t-elle. Vraiment? Vraiment.
La façon dont tu parlais de vouloir capturer la beauté. J'ai eu envie d'en faire partie. Dehors, Lyon s'endort lentement sous la lumière orangée du soir. Mais dans mon appartement, tout paraît nouveau. Je ne suis plus la femme brisée qui a signé des papiers de divorce il y a 2 mois. Celle que la peur d'Ernest tenait enfermée. Je suis Clara Petit. Lithothérapeute. Photographe en herbe. J'apprends à aimer, et à être aimé, par quelqu'un qui me voit vraiment. Tu restes ce soir? Je demande. J'espérais que tu le proposes. Le lundi matin, un message d'Ernest fait geler mon café dans ma main. Je vous ai vu hier, ta copine et toi. Intéressant. Mon appartement me semble soudain vulnérable, exposé. Elle nous a suivis. Il nous observe. Quand je montre le message à Addison, elle pose calmement son sac photo. C'est fini. Ce soir, tu dors chez moi. Je ne peux pas juste abandonner mon appart. Ce n'est pas l'abandonner. C'est faire preuve d'intelligence. Mon atelier est mieux sécurisé. Et lui, il ne sait pas encore où j'habite. Ce encore résonne entre nous comme une menace suspendue. Ernest a toujours fonctionné par escalade. Il pousse. Jusqu'à ce qu'on l'arrête. On passe la matinée à empaqueter l'essentiel. Addison est méthodique. Elle m'aide à rassembler mes cristaux, mes vêtements, mes carnets et mes médicaments contre l'anxiété, prescrits récemment par Dr Martinez. Sa manière de gérer, calme et directe, me rappelle pourquoi je suis tombée amoureuse. Mais elle me rappelle aussi tout ce qu'elle n'est pas là où Ernest contrôlait par la peur, elle protège par la présence. Tu n'es pas obligé de faire tout ça, je lui dis en fermant le coffre. Si. Je le suis. Parce que tu comptes pour moi. Son atelier se trouve au 2e étage d'un ancien entrepôt réaménagé, dans le quartier artistique de Lyon. L'espace est immense. Murs en briques apparentes. Verrière à couper le souffle. Une lumière naturelle inonde chaque recoin. Ces photos tapissent les murs. Noir et blanc. Émouvante. Authentique. C'est incroyable, je murmure en posant ma boîte de cristaux près d'une fenêtre. C'est chez MOI. Et maintenant, c'est chez toi aussi. Pour aussi longtemps que tu en auras besoin. Le soir même, Ernest intensifie son harcèlement. Mon téléphone vibre sans fin. Des messages conçus pour me faire douter. Me faire peur. M'isoler. Exactement comme il le faisait avant. Tu ne pourras pas te cacher éternellement. Clara. Cette relation ne tiendra pas. Tu es trop abîmée. Elle finira par te laisser, comme les autres. Addison me regarde effacer chaque message, la mâchoire contractée. Il essaie d'entrer dans ta tête. Et ça marche. Elle prend doucement mon téléphone, le pose sur la table. Puis m'entraîne jusqu'à son lit, en mezzanine, juste au-dessus du studio. Le clair de lune passe à travers les verrières au-dessus de nous. Laisse-moi te montrer à quel point il a tort, murmure-t-elle. Cette fois. Nos gestes sont chargés d'une urgence nouvelle. Chaque baiser est une réponse. Chaque caresse, une affirmation. Un refus des cicatrices qu'Ernest a laissées. Une revendication de ce que je mérite vraiment. Addison même avec une intensité brûlante. Et moi. Je me laisse aller, pour la première fois depuis des années. Quand elle me fait grimper au sommet du plaisir avec une tendresse obstinée, je laisse échapper un cri. Pas seulement de plaisir. Mais de soulagement. Des reconnaissance. D'être désiré. Pour de vrai. Plus tard, allongée sous les draps en coton, elle dessine des cercles sur mon épaule nue. Ici, il n'a aucun pouvoir. Dans cet espace, avec moi, il ne peut pas t'atteindre. Je t'aime. Les mots sortent sans calcul. Sans peur. Elle s'immobilise. Me regarde droit dans les yeux. Moi aussi, je t'aime. Tel que tu es. Pas comme quelqu'un voudrait que tu sois. Le mardi matin fait exploser notre bulle de paix. Elle, la responsable de la galerie, appelle, en larmes. Quelqu'un a forcé l'entrée cette nuit. Et la vitrine est brisée. Plusieurs œuvres ont été détruites. On se précipite sur place. Le sol est couvert de verre. 3 des clichés les plus précieux d'Addison, une série de portraits des années 40, sont lacérés. Irréparable. La destruction est méthodique. Ciblée. Conçue pour faire mal. Viscéralement. Je vais faire remplacer la vitrine, dit Addison à voix basse en s'agenouillant près des restes de ses œuvres. Mais celles-là, elles sont perdues. La voix flanchée. Elle, la force tranquille, la colonne de marbre. Elle craque. La rage m'envahit. Une rage froide. Total. Ernest ne s'en est pas pris qu'à moi cette fois. Il a blessé celle que j'aime. Il a brisé son art, comme il a brisé mes cristaux. C'est ma faute, je murmure. Non. Elle me regarde, les larmes aux yeux, mais la voix ferme. C'est son choix. Mais ça s'arrête maintenant. On passe la journée à tout documenter. Photo. Déclaration. Plainte au commissariat. Témoignage. La caméra de sécurité en face de la galerie a filmé une silhouette ressemblant à Ernest vers 2 heures du matin.
La preuve n'est pas formelle, admet l'agent de police avec une certaine bienveillance. Mais combiné à ces messages de menaces, ça mérite qu'on s'y intéresse. Une ordonnance d'éloignement, c'est du papier. Mais là, son comportement suit un schéma inquiétant. Faites attention à vous. Dès au retour dans l'atelier d'Addison, on s'assoit parmi mes cristaux et son matériel photo. On établit des plans comme deux stratèges avant la bataille. J.E. tient dans ma main une tourmaline noire, la pierre de protection. Je ne le laisserai pas gagner. Pour la première fois de ma vie, je suis heureuse. Vraiment. Intensément. Et je suis prête à me battre pour ça. Addison prend ma main. Entrelace ses doigts aux miens. On se battra ensemble. Dehors, Lion s'endort doucement. Mais à l'intérieur de notre sanctuaire improvisé, on construit quelque chose de plus fort que la haine d'Ernest. Un amour à défendre. Un avenir à protéger. Le courage d'affronter ce qui vient. Mon téléphone reste silencieux ce soir-là, mais on sait toutes les deux que ce n'est que l'œil du cyclone. L'escalade d'Ernest a une destination. Et nous aurons besoin de toute notre force, de notre amour et du soutien de notre communauté pour y faire face. Demain, on commencera à rassembler les preuves, à renforcer notre dossier, à se préparer pour la confrontation finale qui semble désormais inévitable. Mais ce soir, on s'en lasse. Et on laisse l'amour être notre révolte contre la peur. 3 semaines plus tard. Vivre ensemble est devenu aussi naturel que respirer. L'atelier d'Addison est devenu notre refuge. On y crée, on y cuisine, on y rêve. Et on redécouvre Lyon ensemble, d'une façon que je n'aurais jamais imaginée avec Ernest. Regarde ça, dit Addison un matin en me tendant un article de journal. Un mural caché derrière la bibliothèque municipale. Tu veux qu'on aille voir ? C'est ça, le bonheur, je réalise. Prévoir des aventures avec quelqu'un qui voit la ville comme un trésor à explorer. Pas comme un territoire à dominer. On passe l'après-midi à déambuler dans des quartiers que je n'avais jamais osé visiter avec Ernest. Addison photographie tout. Elle m'apprend à trouver la beauté dans l'oubli urbain. Dans la lumière sur un verre brisé, dans les visages de passants qui ne savent pas qu'on les regarde. À U quartier des Pentes de la Croix-Rousse, on découvre un café bohème avec des meubles dépareillés et de l'art local sur chaque MUR. Et la barista reconnaît Addison et la félicite pour sa dernière exposition. Tu es célèbre, je taquine. En m'installant à une table d'angle. Pas vraiment. Mais j'aime que mon travail touche les gens. J.E. l'observe échanger avec d'autres artistes. Voir le respect et la chaleur dans leurs regards me fait comprendre pourquoi Ernest se sentait menacé. Elle incarne tout ce qui n'était pas confiante sans arrogance. Réussi sans mépriser les autres. Aimé sans exiger l'adoration. Mon téléphone vibre. Ernest. Sympa. Le petit café. Dommage que ça ne dure jamais. Le frisson est immédiat. Mais cette fois, il est accompagné d'autre chose. De la colère. Une colère froide, limpide, contre cette arrogance crasse qui lui fait croire qu'il peut encore contrôler mes réactions. Il nous surveille encore, je dis à Addison. Elle regarde calmement autour d'elle. Puis se tourne vers moi. Tant mieux. Qu'il voit à quel point tu es heureuse. Au lieu de se cacher, elle tend la main à travers la table. Ses doigts effleurent les miens. En pleine lumière. Son pouce caresse mes jointures. Ce simple geste, public, me bouleverse. J'ai peur, je murmure. De lui. De ça. De nous. De combien je t'aime. Les mots me surprennent moi-même. Jamais je n'ai ressenti quelque chose d'aussi fort. Ses yeux bleus s'adoucissent. Moi non plus, je n'ai jamais connu ça. Avec Ernest. Tout était possession. Là. C'est autre chose. Plus vaste. Ce qu'on a, dit-elle à voix basse, c'est un vrai partenariat. L'égalité. Le choix. Ces mots me réchauffent le cœur. Comme un baume. Quand elle m'embrasse, là, au milieu du café animé, je comprends enfin. L'amour ne devrait jamais nous rétrécir. Le vrai amour nous rend plus grands. Plus forts. En rentrant à pied, je remarque une berline noire qui nous suit à une 50aine de mètres. Elle la même que j'ai vue plusieurs fois cette semaine près de la galerie. Ne te retourne pas, je souffle à Addison. Mais je crois qu'il nous suit. Et sa main trouve la mienne. Elle serre. Me rassure. On note tout. L'heure. L'endroit. L'immatriculation. Si on peut. On change plusieurs fois de direction. Et la voiture reste derrière nous, jusqu'à 2 pâtés de maison de l'atelier. Puis elle disparaît dans la circulation. Ça monte plus vite que je ne pensais, dit Addison en gravissant les marches jusqu'à notre loft. Ce soir-là, les messages d'Ernest deviennent plus explicites. Ta copine ne te protégera pas quand je déciderai de mettre fin à tout ça. Amuse-toi bien dans ton petit cocon. Tu m'appartiens, Clara. D'une façon ou d'une autre. On ne les efface plus. On capture tout. On construit un dossier. On prépare la bataille juridique qui nous semble de plus en plus inévitable. Je veux appeler Dr Martinez, je dis à Addison pendant qu'on cuisine. Lui demander conseil sur la documentation du harcèlement psychologique. Très bonne idée. Et demain, on change tout le système de sécurité du studio.
Addison remue la sauce tomate avec sa grâce habituelle, efficace et calme. J.E. l'observe depuis le seuil de la cuisine, encore éberlué par ce que je vais il y a 3 mois, je n'aurais jamais pu imaginer cette scène. Préparer le dîner avec quelqu'un qui m'aime. Élaborer ensemble des solutions concrètes à des problèmes bien réels. Être soutenu, et non contrôlé. Addison, dis-je tout à coup. Merci de prendre ce risque avec moi. Je sais que sortir avec quelqu'un qui est un ex-mari harceleur, ce n'est pas ce qu'on attend d'une relation simple. Elle se retourne, cuillère en bois à la main, et me lance ce regard férocement tendre qui me coupe le souffle. Clara Petit, dit-elle avec force. Tu n'es pas un risque. Tu n'es pas un poids. Tu n'es pas responsable de ces actes. Elle s'approche. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années. Et je me battrai pour nous. Tous les jours s'il le faut. Est sa certitude, sa loyauté, délie quelque chose en moi, un nœud ancien, tendu depuis les débuts de mon mariage. Je t'aime tellement que ça me fait peur, je murmure. Peur, bonne ou mauvaise? Une bonne peur. Comme sauter d'une falaise, en croyant que je peux voler. Elle dépose la cuillère, m'enlace, et m'embrasse. Ce baiser-là a le goût d'un serment. Des promesses. D'un futur qui mérite d'être défendu. Plus tard, à table, entouré de ses photographies et de mes cristaux, en parlant sécurité et procédure juridique. Je réalise à quel point tout a changé. Je ne me contente plus de survivre. Je ne fais plus que guérir. Je vise. Pleine, entière, avec courage. Ernest peut continuer ses menaces. Il peut suivre chacun de mes pas dans Lyon. Mais il ne peut plus rien contre ce qu'on construit ensemble. Et surtout, il ne me fera plus jamais sentir petite. Demain apportera d'autres défis. Mais ce soir, dans ce que nous avons créé, l'amour est plus fort que la peur. Le lendemain matin éclate comme une vitre brisée. Le cri d'Addison. En bas. Me réveille en sursaut. Je dévale les escaliers pieds nus pour la trouver au milieu du chaos. Est sa collection principale, une série de clichés de l'époque de l'entre-deux-guerres, est éparpillé sur le sol. Les cadres sont pulvérisés. Le verre planté dans les tirages comme des éclats de haine. Sur les murs blancs, de la peinture rouge coule lentement. Des mots. Gravés dans l'encre de ma peur. Gwyn, écriture familière. Celle d'Ernest. Il est venu, murmure-t-elle, la voix vidée. Il est entré chez nous. Le système de sécurité installé la semaine dernière est intact. Mais les câbles ont été tranchés proprement. Ernest. Toujours méticuleux dans sa destruction. Comment il a fait pour entrer? Le puits de lumière. Il y a une échelle derrière l'immeuble. Elle s'agenouille devant une photographie lacérée. Ses mains tremblent. C'était le portrait de ma grand-mère. L'unique exemplaire. La rage me consume. Pure. Brûlante. Absolue. Pas seulement pour les dégâts. Mais pour cette cruauté froide. Cette volonté de détruire ce qui est irremplaçable pour la femme que j'aime. Ça suffit. Ma voix est plus ferme que je ne le pensais. Aujourd'hui, on met fin à tout ça. Tandis qu'Addison appelle la police. Je prends notre appareil photo et je documente chaque trace de l'agression. Chaque image devient une preuve. Un dossier que même le plus sceptique des officiers ne pourra ignorer. L'inspectrice Morin arrive en moins d'1 heure. Une femme d'une 40aine d'années, regard affûté, carnet en main. Violation de domicile. Vandalisme. Harcèlement. Elle liste les faits en observant les lieux. Avec les messages que vous avez sauvegardés, on a matière à des poursuites sérieuses. Est-ce que ça suffira pour qu'il arrête? Demande Addison. Parfois, la menace de prison calme les choses. Parfois, elle les fait exploser. Le silence pèse. Ce qu'elle ne dit pas est plus clair encore. L'après-midi, les voisins du quartier artistique viennent à la rescousse. Ma vie arrive avec des plats chauds. Tom installe un nouveau système de sécurité. Janet propose de dormir sur place, pour une présence supplémentaire. On veille les uns sur les autres, dit ma vie en ramassant les débris de verre. Pendant que Janet aide Addison à sauver ce qui peut l'être. Je les regarde tous. Cette communauté. Ses mains tendues. Ses gestes simples. Je comprends quelque chose qu'Ernest n'a jamais saisi. La force vient du lien, pas de l'isolement. L'amour construit des réseaux. Pas des murs. Mon téléphone reste silencieux jusqu'au soir. Puis les appels reprennent. Tu as fait appel aux flics? La voix d'Ernest est glacée. Contrôler. Mauvais choix, Clara. C'est terminé, Ernest. Rends-toi avant que ça ne s'aggrave. Tu crois que c'est le pire? Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Je raccroche immédiatement et contacte l'inspectrice Morin pour signaler l'appel. Elle promet d'envoyer une patrouille pour surveiller les alentours cette nuit. Il est acculé, dit-elle. Et donc plus dangereux. Mais aussi, plus susceptible de faire une erreur. Ce soir-là, notre chambre retrouve un semblant de calme, grâce aux efforts de tous. On s'allonge sous les draps doux, ma tête posée sur le cœur d'Addison. Son souffle régulier, ses doigts dans mes cheveux. Je pense à ce jour où je t'ai trouvé dans ton studio, dit-elle doucement.
Tu étais si fragile, mais tellement déterminée, point. J'ai su que je voulais faire partie de ta reconstruction, point. Tu es devenue bien plus que ça, je lui réponds, point. Tu fais partie de ma guérison, de mes rêves, de mon avenir, point. Elle m'invite à lever les yeux vers elle, point. Quoi qu'il arrive, n'oublie pas. On ne se bat plus seulement contre Ernest, point. On se bat pour quelque chose de beau, point. Quand elle m'embrasse, ça a le goût de la révolte et de l'éternité, point. Cette nuit-là, notre amour devient refuge et résistance, point. Chaque geste, chaque caresse, un acte de foi, point. Comme si l'on stockait la tendresse avant la tempête, point. Addison me touche comme on prie, point. Avec respect, avec conviction, point. Avec la certitude que rien, pas même la haine, ne pourra anéantir ce que nous avons bâti, point. Et dans le silence de la ville endormie, je me sens plus forte que jamais, point. Demain, je dépose une demande d'ordonnance de protection permanente, point. J'y lève les yeux vers elle, point. Et je ne me cacherai plus.